Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode de la vidéo présentation de la Mangatech. Normalement, après cette vidéo-ci, vous devriez savoir à peu près tout ce que j'ai dans ma collection. Et il y a quelque chose que moi je trouve quand même assez drôle, mais à la fin de la première et deuxième vidéo présentation, on m'a à chaque fois posé en question dans les commentaires: attends, t'as présenté l'étagère Kana mais t'as pas les Naruto, attends, t'as présenté l'étagère Glénat mais t'as pas les Berserk. Certains d'entre vous s'attendent à avoir des collections bien précises, mais vous inquiétez pas, j'ai bien les Naruto, j'ai bien les Berserk. C'est juste que j'ai pas tous mes mangas dans ces étagères là. J'ai l'armoire qui est juste à l'entrée, plus quelques bibliothèques dans ma chambre. Donc sans plus tarder, c'est parti. Précédemment, je vous ai déjà présenté les Kana, Kurokawa, Kyun, Casterman, Soleil, Ototo, tout ça, Delcourt Tonkam, Panini et les Glénat qui sont juste là. Ce qui reste à présenter dans ma Mangatech principale, c'est tout ce mur-ci qui est quasiment constitué que de mangas des éditions Pika, et ce mur-là qui est constitué que de mangas des éditions Kazé. Commençons par ici, ce sera un peu plus simple. Alors tout en haut, j'ai quelques formats Black Box. J'ai Amon. Et juste à côté, j'ai Devilman. Vous devez forcément connaître avec l'adaptation animée de Netflix, mais c'est un grand classique de Go Nagai. Et là-dedans, moi, j'ai encore la chance de posséder les marque-pages exclusifs. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours agréable à avoir. Maintenant que j'y pense, il faudrait sans doute que je les déplace pour les mettre à côté. Là, j'ai toujours aux éditions Black Box Roshoku Hime en 2 volumes, puis aux éditions Kana, mais c'est un grand format donc je préfère le mettre ici. On a Pour Sampé, une auteure que j'ai découvert très récemment avec le film Un recoin de ce monde. Je les avais achetés il y a assez longtemps, j'ai quand même pas mal hésité à les vendre, et finalement, vu que c'est 2 tomes, je me suis dit on va les garder parce que l'auteur est quand même assez connu. En 3 tomes aux éditions Lézard Noir, on a un manga quand même assez de niche, Tokyo Alien Bro Cobra, l'intégrale de l'histoire originale, la dernière édition chez Black Box en 12 volumes. Les couvertures sont clairement mensongères, le manga est pas si bien dessiné que ça, c'est très rétro. Pour acheter le manga, il faut être un minimum nostalgique de l'animé. Là, c'est un cas assez particulier, vous pouvez voir qu'il y a 30 tomes de 4 size, et toutes les couvertures se ressemblent, mais en fait il y a 2 éditions différentes. Celle avec le fond blanc c'est la nouvelle édition et l'autre avec le fond noir c'est l'ancienne, mais les formats sont identiques à part ça. On est d'accord, faudrait que je vende l'un des 2 formats parce que ça n'apporte rien, mais ça me fait quand même un peu mal au cœur. Vous pouvez voir que le tome 6 de l'ancienne édition, il est plus petit que les autres. Ensuite, toujours du Cobra, et ça c'est aux éditions Taifu. C'est beaucoup plus rare. Je vous montre un peu l'intérieur, mais c'est des dessins entièrement numériques. Là aussi, il faudrait sans doute que je pense un peu à les vendre, parce que ce qu'il y a là-dedans, et ce que j'ai acheté très récemment, les Cobras de chez Isan Manga, que j'ai rangé ici, parce que c'est le seul endroit où je pouvais les ranger, c'est en fait la même chose. J'y réfléchis encore un peu, mais les tomes comme ça, ils coûtent hyper cher, c'est 30 €, et on m'a informé qu'ils comptaient faire 18 volumes. Donc, c'est un bon paquet quand même. Et juste là, j'ai l'intégrale en 7 tomes du manga jusqu'à nos Oporis. On est d'accord, le titre est intriguant, j'en avais déjà entendu un peu parler de nom, et j'avais peur que ce soit pas très bien dessiné, mais en fait, je l'ai feuilleté, et sur le dessin, ça m'a l'air plutôt bon. L'intégrale en 18 volumes, et ça c'est assez rare, du manga Attache-moi Nana no Kaoru en animé. C'est un manga avec des délires SM. Franchement, moi j'ai plutôt bien aimé. Après, le truc c'est qu'au Japon, on a une saison 2 qui s'appelle Nana no Kaoru Black Label, et vu que celui-ci n'a pas très bien fonctionné en France, je pense pas qu'on va voir la saison 2 qui va arriver. Orange Road, l'intégrale en 18 volumes aux éditions J'ai lu. Donc oui, c'est l'ancienne édition parce qu'il y a une réédition que je possède, mais seulement les 3 premiers volumes qu'on m'avait offert il y a longtemps. On est d'accord qu'il y a une différence incroyable entre l'ancienne et la nouvelle édition, mais le truc c'est que vu que je possède déjà les 18 tomes, je me vois franchement mal racheter toute la collection, même si c'est dans la nouvelle édition. Un coin de ciel bleu, l'intégrale en 3 tomes, c'est par le même auteur que Dédale si vous reconnaissez le style graphique. C'est des petits sketchs légers en couleur, sans prise de tête. Les 3 premiers de Astra Lost in Space, faudra que je découvre, j'ai des très bons retours dessus. Les 7 premiers volumes, tous ceux actuellement sortis de Flying Witch, un manga dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne. Vraiment une très bonne découverte qui ressemble un peu à Yotsuba. Et enfin la collection intégrale en 48 tomes que j'ai vraiment eu du mal à trouver, de Ah My Goddess. Entre le tome 30 et 46, t'as énormément de volumes rares, donc t'es obligé d'acheter une collection intégrale. Sinon, pour compléter la suite, c'est quasiment impossible. Quand on compare un peu le premier tome et le dernier tome, il y a une différence fulgurante. Pour être honnête, j'ai déjà lu les 25 premiers tomes, et le manga est pas très bon. C'est juste vraiment pour une question de nostalgie ici. Et avec ça, c'est quelque chose qu'on m'avait donné à l'époque, un databook qui n'existe que au Japon. Je ne comprends pas le moindre mot de ce qui est à l'intérieur, mais au moins, on pourra pas lui retirer que la couverture est vraiment belle. Ici, on a l'intégrale en 20 volume de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya. Vous connaissez sans doute l'anime, j'avais adoré l'adaptation. Le manga est franchement moins bon, et là-dedans, t'as le volume 14 qui est
introuvable. Et c'est le seul tome qu'on ne peut pas acheter en neuf. Si t'as pas le tome 14, vraiment c'est quasiment impossible de le trouver. À côté j'ai que les 3 premiers de Fuka, le dernier manga de l'auteur juste en bas de Suzuka en 18 tomes et Aton Where You Live en 27 volumes. Puis les 12 premiers de Yuna de la pension Uragi, donc il manque que le 13 actuellement. Franchement moi j'aime bien, mais faut apprécier le style. Rien que sur les couvertures, je pense que vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. On a l'intégrale du manga Air Gear. Alors tous les mangas de O-Grade, Air Gear, Enfer et Paradis, je trouve que la fin ça part littéralement en vrille, et là j'ai le roman La Mélancolie de Haruhi Suzumiya. Je l'ai acheté pour aller de pair avec le manga Captain Sakura, la dernière édition, avec pas mal de volumes sous blister. Les couvertures sont juste magnifiques. Et juste à côté, j'ai les 5 premiers volumes de la saison 2. Par contre là, clairement sur l'esthétique, c'est beaucoup moins folichon. Les 2 tomes de 5 cm par seconde, si vous avez regardé le film, allez lire le manga parce qu'il vaut clairement le coup d'œil. Là, je pense que vous connaissez un peu l'Attaque des Titans Before the Fall, l'intégrale en 17 tomes que je viens tout juste de compléter il y a même pas 2 semaines. Les 27 premiers volumes de l'Attaque des Titans, le classique, actuellement il y en a 29, donc j'ai un peu de retard. Le Birth of Levi, et avec ça, on a le Lost Girl en 2 volumes aussi. Et puis sur cette étagère, on a l'intégrale en 5 tomes de Pacte et les 8 premiers volumes actuellement sortis de To the Abandoned Sacred Beast. Ici Love in Lie et les 6 premiers volumes, un manga de romance que j'ai franchement beaucoup aimé. Alors ça s'est pas terminé, mais je crois que la parution est quand même assez lente. Juste à côté, l'intégrale en 20 volumes de Billy Bat de Naoki Urasawa, l'un des 2 Monster Hunter que je garde dans ma collection alors que j'ai pas du tout joué au jeu, mais le manga m'a l'air pas trop mal. Et ici on a les 28 de Tsubasa Reservoir Chronicle et la saison 2, les 3 premiers Tsubasa Reservoir World Chronicle. Ça, de ce que j'ai entendu, le manga est vraiment pas folichon. Et on poursuit avec l'intégrale en 14 tomes du manga Areade. Juste à côté, à bout portant, qui est l'auteur actuellement de My Ball. My Ball, je suis vraiment pas fan. Par contre, à bout portant, j'ai eu l'occasion de les lire et c'est vraiment bien. Le manga X-Arm en 5 volumes, et juste là, j'ai les 23 tomes de Drôle de Rakai, qui est par le même auteur que Yamada Seven Witch. Et à la fin, Garei, la bête enchaînée, l'intégrale en 11 tomes. Ça aussi, de souvenir, c'est quand même assez rare. Et tout en bas, l'un des rares mangas que je ne possède pas en intégrale dans ma collection, Kekaishi, j'ai du tome 2 au tome 30. Alors pourquoi j'ai pas le 1? Parce qu'il a pris inondation et j'étais obligé de le jeter. Vous pouvez voir que j'ai le 32, 33, 35, mais il manque le 31 et le 34. Et si je les ai pas, vous vous en doutez, c'est des tomes rares. La Pumping Scissor, les 16 premiers volumes, je crois qu'actuellement on en a 18 en France et 23 au Japon, on a quand même du retard. Ça aussi, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo lecture. Franchement, j'ai plutôt bien aimé, mais il faut voir comment ça évolue. Jeu d'enfant, l'intégrale en 5 tomes, c'est à peu près dans le même style de manga que King's Game. Et à côté, Another, là aussi l'intégrale. Alors l'anime était très bon, alors je sais pas si le manga est si bon que ça. Et le manga Your Name, les 3 volumes, j'ai littéralement adoré le film, donc forcément que j'achète le manga. On change d'étagère et on attaque avec du Ken Akamatsu. Je possède Love Hina, la nouvelle édition, parce que oui, il y a une nouvelle édition. À côté, j'ai Negima Neo, l'intégrale en 7 tomes. Et un peu plus en bas, Uki Holder, les 19 volumes, plus Negima, le classique en tome double, donc j'ai l'intégrale en 19 tomes. Et l'édition simple, l'intégrale en 38 volumes. Donc je suis d'accord, là aussi il faudrait que je vende l'une des 2 éditions. Le truc ici, comme vous pouvez le voir, la nouvelle édition est plus belle à ranger, mais l'ancienne édition est plus agréable à lire. Un jour il faudrait forcément que je me décide, mais aujourd'hui je laisse le doute planer. L'intégrale en 2 volumes de Je veux manger ton pancras. Franchement, si vous avez vu le film, le manga apporte pas tant de trucs en plus que ça. Ensuite, quelque chose comme d'assez connu, L'Atelier des Sorciers, les 4 premiers volumes que j'ai pas du tout encore eu l'occasion de commencer. J'attends que ça avance encore un peu, mais je sais que sur le dessin, c'est très bon. Ensuite, quelque chose dont je vous parle quand même assez souvent en vidéo, Bakemonogatari. Et là, par contre, je possède toutes les éditions limitées. Le tome 1 que voici, et le tome 4 que voilà. Et avec ça, à chaque fois, là c'est pour le tome 4, ici c'est pour le tome 1, on avait le droit à des sets d'illustrations. Quelques exemples que voici, alors là aussi c'est rien d'incroyable, mais c'est toujours agréable à voir. Les 3 premiers de Romeo vs Juliette, un manga de romance que actuellement j'aime beaucoup. The Quintessential Quintuplet, là aussi je pense que vous connaissez. Princesse Résurrection, les 20 volumes, l'intégrale. Alors ça, c'est un manga qui est pas très connu, moi j'aime beaucoup, j'avais regardé l'anime quand j'étais petit et la collection est quand même assez rare. Il y a des volumes qui sont quand même assez complexes à trouver à l'intérieur, quelque chose que vous connaissez forcément, Fire Punch. Ensuite on a Are You Alice, et à la fin
les 11 volumes du manga My Way qui est par le même auteur que Dragonhead. Vous pouvez voir le 11e volume est tout fin, il est juste ici. On va rapidement passer au-dessus. L'Attaque des Titans, l'édition colossale, les 7 premiers volumes. Là, c'est Pika graphique. J'ai Muséum en 2 volumes et à côté Dragonhead, l'intégrale en 5 tomes. Ici, seuls les fans de manga rares ou d'horreur connaissent. J'ai pas mal de Junji Ito. Tout en haut, La Fille de la plage, l'intégrale en 2 tomes. Et ça, c'est la perfecte de Battle Royale en 5 volumes. La couverture est pas très belle, mais actuellement, c'est le meilleur format qu'on a du manga. Là, c'est des choses que vous ne connaissez pas forcément. Battle Club, la saison 1 plus la saison 2, l'intégrale de Dédale, Levius-Est, l'île errante. C'est aux éditions Latitude de Kyun, donc le format est quand même assez beau. Capitaine Albator, l'intégrale, Togari Shiro, Les Enfants de la Mer, l'intégrale en 5 tomes. Alors moi quand je les avais achetés, ils étaient pas rares, mais avec l'arrivée du film qui a eu un gros succès, le manga est devenu quand même assez coté. Surtout que le format, il est plutôt qualitatif. Et puis on a Ikki-Tausen, la fin du monde avant la levée du jour de Inyo Asano. Ce tome-ci coûte une blinde alors que le format est pas si beau que ça. Sorcière, Saru, l'argent du déshonneur, Underwater, le tome 1, il manque le tome 2. Et la photographe, les 2 premiers tomes, les 5 premiers de Kobato, donc il manque le 6ème. Sauf que là aussi, le souci c'est qu'il est rare et que les éditions Pika ont commencé à rééditer la licence. Sauf que la réédition n'a pas les mêmes couvertures, en tout cas n'a pas la même couleur de couverture, donc je suis obligé de racheter l'intégrale et je peux pas juste acheter le tome 6. Les 3 premiers Happiness de Shuzo Oshimi, School Rumble, franchement un très bon manga. Je suis juste très mitigé sur la fin. Je pense que vous connaissez Seven Deadly Sins. Je possède les 37 volumes actuellement sortis. Defense Devil, on m'en parle de temps en temps. Je les ai déjà lus. Franchement, un très bon manga. Ça, c'est quelque chose qui a fait mon enfance. L'ancienne édition de Chobit, Rapi Rangai, Ninja Girl Samurai. Et là, j'ai Yozakura Quartet, les 16 premiers volumes actuellement sortis. Ici on a que des personnages féminins sur toutes les couvertures. École du ciel, ça c'est un Gundam, j'ai les 7 premiers. Sauf que le souci c'est que je crois qu'il y en a 11 ou 12 actuellement et qu'il y a des tomes qui sont en rupture de stock alors que la série est toujours en cours. Sankaria, Adorable Zombie, l'intégrale, Count Trouble, les 7 tomes, Stray Soul, Fate Stay Night, les 20 volumes. Et ça, c'est assez rare aussi. Je suis pas le plus grand fan qui existe de la licence Fate, mais franchement j'aime quand même beaucoup. Quelque chose de beaucoup plus récent, les 7 premiers de To You Eternity, ça si je me trompe pas, la fin vient d'être annoncée au Japon. 19 tomes de Noragami et Alive Last Evolution, l'intégrale du même auteur. Si je me trompe pas, ils étaient 2 frères dessus, mais vous pouvez voir son nom ici. Là on a X-Blade et la saison 2 X-Blade Cross, l'édition double de GTO en 13 tomes. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de spin-off. GTO Shonen 7, GTO Lost Paradise et de Toru Fujisawa, Toko, j'ai pas Toko 0. Les 7 volumes actuellement, l'intégrale du manga stoppé malheureusement, High School of the Dead, et le nouvel Hangyo Hanshin, l'intégrale en 17 tomes par le même dessinateur que Areade. Et ça, je peux vous dire que le manga est vraiment bon. Clairement un manga sous-coté. Et les derniers mangas de l'étagère Pika, c'est l'intégrale de Fairy Tail en 63 volumes avec quelques éditions limitées comme vous pouvez le voir, notamment le 63 avec un pack d'illustrations, et avec ça j'ai les 4 de Fairy Girl et quelques romans. Donc voici la dernière bibliothèque que je vais vous présenter dans cette pièce, celle des Kazé. On va commencer de haut en bas avec tout d'abord l'intégrale de Ikigami et du même auteur, Democracia. Ça c'est l'un des seuls mangas où je me suis fait avoir parce que je possédais déjà les 10 premiers, je les avais achetés à 2 € l'unité, et je vois sur Paris qu'il y a le 12, 13, 14 et 15 d'occasion, donc je me les prends et je me rends compte ensuite que le 11 est rare. Donc c'est pour ça que j'ai du 1 au 15, sauf le 11, et que j'ai pas la collection intégrale. Ensuite, les 15 premiers volumes de Suicide Island que j'ai réussi à compléter très récemment. J'ai entendu dire que le manga était vraiment très bon, mais vu qu'il me manquait 2-3 volumes rares, j'ai attendu de les compléter avant de commencer la série. Ensuite, dans le fond, on a les 4 volumes, l'intégrale du manga Old Man, donc la couverture et le titre, il y a clairement une différence. Je vous laisse voir un peu les dessins sur les jaquettes. Et puis ça, je pense que vous connaissez à peu près tous les 43 tomes de Toriko, et à côté Hell's Paradise avec le tome 1 en édition limitée Fnac. Citrus, l'un des seuls mangas Yuri où j'ai laissé sa chance parce qu'il y avait une adaptation animée. Bestiarius par le même dessinateur que Rainbow mais pas par le même scénariste. Rikudo, l'un des seuls mangas de sport que j'ai lu. Et ici on a Pochi et Kulo, une série courte. J'ai déjà lu les premiers volumes, c'est pas trop mal mais c'est vraiment pas incroyable.
incroyable. Et ici, un peu caché, le seul manga des éditions Château de ma collection, Quand la neige m'appelle, une série très connue, l'intégrale de Nisekoi plus le databook, et avec la série courte Kozaki Magical Pâtissière. C'est pas trop mon style de manga, mais j'achète vraiment parce que c'est le spin-off de la série principale, Radiant, manga français, je pense que vous connaissez à peu près tous. Détroit Metal City, alors ça, l'animé est incroyable, j'étais mort de rire quand la première fois que je l'ai vu. Et la dernière série de cette étagère, c'est La Paire et le Sable, ça aussi parce que j'avais regardé l'adaptation animée. Alors quand j'y repense, l'animé c'était plus vraiment du ecchi que de l'histoire, mais je me suis dit pourquoi pas l'acheter, surtout que voilà, c'est 4 volumes, c'est une série courte. Ensuite on continue à descendre avec 3 mangas hyper connus. Tout d'abord Belzebub, l'intégrale en 28 volumes, Black Clover, les 20 premiers tomes, donc j'ai un peu de retard ici, et les 8 premiers de The Promised Neverland. On descend encore d'une rangée avec là aussi une œuvre hyper connue, Blue Exorcist. Actuellement je possède les 22 tomes, alors je sais pas si le manga il part en vrille ensuite, mais l'animé est vraiment bon, et même le film qui était sorti, moi j'ai trouvé vraiment pas mal. Twin Star Exorcist, les 17 premiers, alors ça quand j'ai découvert le manga je m'attendais vraiment à rien, et finalement il s'avère que c'est plutôt agréable à lire. Et Zombie Lohan, l'intégrale en 13 tomes, et ça j'achète le manga parce que j'ai regardé l'animé quand j'étais vraiment tout petit, et c'est sans doute même l'un des tout premiers animés que j'ai regardé. Quelque chose qui est pas très connu, Project Girlfriend, qui comme vous pouvez le voir se lit dans le sens de lecture français. Shiki, l'intégrale en 11 tomes qu'il faudrait que je lise. Le Garçon et la Bête, ça j'ai adoré le film. Alors le manga je pense qu'il reprend exactement la même chose, mais le film est vraiment pas mal. Ame et Yuki, les enfants loups, ça aussi le film est très bon. Et Skate Dance, alors ça j'avais dit avant que c'était par le même dessinateur que Gintama, mais en fait c'est par son ancien assistant. J'ai pour l'instant les 24 premiers tomes, je crois que la série s'est terminée il y a pas longtemps au Japon. J'avais regardé un peu l'anime à l'époque et j'étais pas trop convaincu, mais je me suis dit on va relaisser une chance à la série, surtout que je les avais achetés pour pas trop cher. Et le manga All You Need Is Kill, si vous voulez découvrir une série courte manga d'action science-fiction, ça c'est vraiment très bon. Et en format classique, là je pense que vous connaissez quand même pas mal, c'est la première édition de Aria. Je possède tous les volumes qui étaient sortis, plus les 2 de Aqua, mais malheureusement la série ne s'était jamais terminée, donc heureusement que Kiyun reprend le truc. Shikaba Nehime, l'intégrale en 23 tomes, là-dedans t'en as quand même quelques-uns qui sont assez rares. Et World Trigger, j'ai les 18 premiers, alors j'avais essayé de regarder l'anime à l'époque, j'ai pas trop attaché, mais j'ai vu que le manga avait plutôt de bonnes critiques sur internet, donc je me suis dit on va se laisser tenter par la série. Et enfin les grands formats, on a tout d'abord Nausicaa, la vallée du vent, la première édition avec les couvertures en blanc. Ensuite Ghost in the Shell, donc je possède toutes les éditions de Ghost in the Shell, l'ancienne et les nouvelles, c'est 4 volumes que voici. Avec ça le 14e tome de Akira avec les illustrations couleurs, Appleseed, les 5 premiers volumes, l'intégrale. Et ça c'est pas une collection complète parce qu'ils sont quand même assez rares, c'est High School of the Dead, l'édition couleur. Je possède malheureusement que les 4 premiers, et vous pouvez voir qu'on a une illustration qui apparaît quand on aligne les 4e des couvertures des volumes 1, 2, 3, 4 et une autre pour les volumes 5, 6 et 7 que malheureusement je ne possède pas. Maintenant qu'on en a fini avec ces étagères, on sort pour aller juste devant. La première chose que vous devez vous demander, c'est comment ça se fait que tu mets tes Kingdom ici. La réponse, ce n'est pas que je n'aime pas la série, mais vu que je range mes mangas par éditeur, j'ai pas encore assez de mangas de Meian Edition pour leur laisser une place sur les étagères. Une fois qu'ils auront bien avancé sur Soranoto Shimono et Konosuba, je mettrai le tout ensemble. Compliqué de tout déplacer, donc on va vraiment rester en surface. Alors si un jour je dois faire le tri dans ma collection, c'est principalement les séries ici qui vont partir. Alors ça dépend des séries aussi, mais par exemple, on a derrière le manga Shaman King, l'ancienne édition, c'est très probable que je m'en débarrasse un jour. Get Backers, une vieille série, là aussi c'est des trucs qui vont partir en priorité. Le manga 3x3 Ace 40 tomes, Ultimo, du même auteur que Shaman King, donc si je vends Shaman King, je vendrai Ultimo par la même occasion. Après qu'on soit d'accord, là-dedans t'as plein de séries que je garderai sans doute pendant très longtemps, c'est juste une question de place, comme Prisonnier Riku, l'Astéro Inuyashiki par le même auteur que Gantz. Alors je suis pas trop fan du manga, mais vu que c'est par le même auteur, je les garde. Record of a Grand Crest War, j'attends que la série avance un peu avant de la ranger dans ma mangatech. Black Shadow, selon l'évolution. Le manga Q, c'est parce que j'ai plus de place. Kingdom, bah, comme je vous l'ai dit, c'est parce que Meian Edition n'a pas encore assez de mangas. Final Fantasy, Lost Stranger, une fois que je l'aurai lu, je les rangerai. Je range mes Hippo et Naruto ici parce que j'ai pas assez de place dans mes étagères. Si je voulais rentrer des Naruto, il faudrait que je retire toutes les séries sur une rangée entière. Donc à peu près tout ça. Et c'est exactement la même chose pour les Hippo, plus de 90 volumes, donc il faudrait que je retire tout ça. Plus
à peu près la moitié de l'étagère Kurokawa ici. Choisir entre une série et cette autre, je préfère quand même un peu la variété. Donc on a des mangas que je mets ici parce que c'est des séries qui sont un peu trop vieilles comme Arms, comme Mar, comme Yu Yu Hakusho et d'autres licences plus récentes là comme Jujutsu Kaisen, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore assez de tomes pour rentrer dans les étagères, donc esthétiquement voir juste 2 tomes, c'est pas très très beau. Et comme vous pouvez le voir, c'est à peu près le cas de tout ce qu'il y a ici. It's My Life, le livre des démons, Desko, Wolfsmung, Lost Children, Gunsta, Cursed, My Ball. Si j'avais plus de tomes, je les rangerais dans mes étagères. Tout au fond, à l'intérieur, on a le manga Togari, les enquêtes de Kinashi ici, et un peu dans le fond j'ai une vingtaine de volumes, mais j'ai pas l'intégrale parce qu'il y a des tomes qui sont rares. Et tout en bas c'est un peu le typique des séries trop vieilles, Love Junkie, Flame of Rika qui était avant Mar pour vous dire, Sarulok et Hammer Session tout au fond là-bas, Rose, Ips Rose, Rave Master, Détective Conan qui a trop de volumes, Noritaka pour vous montrer un peu le genre de série à l'intérieur. Là, j'ai dire ce qui est quand même assez vieux. Monsieur Servi qui est rien que sur la couverture, on voit c'est assez rétro. Après, on a aussi des choses que je sais pas trop ranger, comme par exemple mes tomes de robots qui ressemblent à des magazines de prépublication et des œuvres qui sortent clairement de mes goûts habituels, donc c'est compliqué de les ranger, comme les best-of de Golgo 13. J'ai les 2 tomes, c'est des dictionnaires littéralement. Donc pas mal de choses ici et je pense installer de nouvelles étagères dans ma pièce pour désengorger un peu tout ça. Tous les mangas que j'ai dans ma chambre sont contenus dans ces 5 étagères. Pour ceux qui se demandaient où étaient mes berserk, les voici, ils sont juste là. Je suis à jour sur la série, je possède les 40 volumes. C'est pas forcément mes séries préférées que j'en ai ici, même si sans conteste, il y a des trucs que j'aime bien avoir sous la main. L'intégrale de XXX Holic, un grand classique avec les 4 premiers volumes de la saison 2. Vous pouvez voir que ça c'est l'ancienne édition parce qu'il y a des tranches colorées. Si vous achetez des tomes aujourd'hui, ils seront moins bien parce que toutes les tranches seront blanches et homogènes. Là, vous pouvez voir qu'il y a un certain effet. Toujours de Clamp, le manga Gate 7. Alors franchement, je pense pas que le manga soit très très bon, mais les couvertures, elles, sont plutôt belles. Surtout que ces 2 volumes, ça prend pas beaucoup de place dans la collection. L'intégrale de Dance in the Vampire Bund et les 17 volumes de Bloodlad, les mangas sur cette planche là, il faut que je les lise très prochainement. En bas on a l'ancienne réédition de Gun Last Order, donc j'ai pas la dernière édition mais je trouve que celle-là elle a un effet hyper stylé sur les couvertures. Après je sais que ça dérange certains d'avoir le sens de lecture français, mais cette édition me correspond très bien et j'ai pas racheté la nouvelle édition alors qu'elle apporte pas tant de choses en plus que ça. Une série très connue qu'il faudrait que je termine même si je connais déjà la fin parce qu'on m'a un peu spoilé. Je crois que j'en suis environ au tome 15-16, donc il me reste pas tant de trucs à dire que ça. Arms Peddler, un des tout premiers mangas que j'ai découvert en papier que je ne connaissais pas encore en scan. Malheureusement le problème c'est que le manga est en pause depuis 4-5 ans et je pense qu'il va jamais reprendre. Triage X, le manga par le même dessinateur que High School of the Dead, c'est pour ça que je les achète. Ici c'est la même chose, une série courte, Fire qui est pas si mal, mais après c'est vraiment pas incroyable, et le fameux Silent Voice que j'ai pas encore lu mais que je garde à côté de moi parce que on sait jamais, peut-être qu'un jour l'envie me prendra. Un grand classique Soul Eater avec juste en bas Soul Eater Note qui je n'ai même pas lu et je suis sûr que le manga est pas fou. Ça je vous en ai parlé très récemment en vidéo. Witchcraft Work, actuellement les 12 premiers tomes, et juste à côté on a le roman Your Name. Du coup j'ai le manga, j'ai le roman, j'ai adoré le film. On poursuit juste en bas avec Rosario Vampire, la saison 1 plus la saison 2 avec le tome 1 de la saison 2 en double édition collector. Je vous laisse comparer ça un peu avec le manga one shot The Garden of Ward, l'adaptation du film, et puis un manga que j'ai surkiffé qui est à peu près dans le même esprit que Berserk, Claymore, l'intégrale en 27 tomes. Sur ces 2 planches là t'as des mangas qui sont très très importants pour moi. To Love Ru, l'intégrale en 18 tomes, To Love Ru Darkness aussi, l'intégrale en 18 tomes, et les 17 volumes de Ayori Aoshi qui a inspiré le nom de la chaîne. Littéralement ça c'est l'adaptation manga de l'anime qui m'a fait aimer la Japanimation. Le manga de l'anime que j'ai le plus aimé regarder de ma vie, Clannad. Après j'étais quand même assez jeune. Ici on a un databook de To Love Ru Perfect, et là aussi c'est l'adaptation manga d'une œuvre culte, Gurren Lagann, l'intégrale en 9 tomes. Vous allez trouver ça drôle mais après plusieurs années je viens de me rendre compte que j'ai pas la collection intégrale, il manque le tome 10. Faudrait sans doute que je l'achète, j'espère qu'il est pas rare. Bonne Poon Poon, un classique Biomega du même auteur que Blame, et le dernier manga ici c'est Reversible Man. Je le mets là parce que le titre avait quand même un peu attiré ma curiosité à l'époque, et sur cette dernière étagère c'est des mangas que je préfère garder sous la main parce que j'aurais sans doute envie de les lire très prochainement. Battle Game in 5 secondes que j'avais commencé il y a longtemps et qui est vraiment pas mal, c'est un peu dans le même délire que Darwin's Game. Fate Heaven's Feel, je pense que vous connaissez au moins la licence. My Teen Comedy is Wrong, Born to Be Air et Murcier Lago qu'il faudrait là aussi que je découvre. Ryuko, les 2 volumes l'intégrale, Grendel, une série courte chez Komiku, Ragnar Crimson qu'il faudrait que je relise, Amatora par le même auteur que Bloodlad qu'il faudrait que je découvre, Renjo Desperado qu'il faudrait que je termine, Medaka Box qu'il faudrait que je continue très prochainement parce que je viens de compléter le manga,
Classroom for Heroes, j'avais beaucoup apprécié la lecture, peut-être que je vais les relire. Et tout en haut, on a The Breaker que je mets ici parce qu'il y a The Breaker New Wave juste au-dessus. Swordman qu'il faudra que je lise pour savoir si je garde ou je vends. Et Agatha qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Et je pense que je vais pas tarder à commencer la série. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais. La vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le cas, vraiment, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut!